Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de la lutte de la Turquie contre le Covid-19. Je vais surtout essayer de vous expliquer comment la Turquie est devenue une sorte de modèle de solidarité à la fois dans le pays et dans le monde et en quoi on peut la considérer aujourd'hui comme un pionnier dans cette crise sanitaire internationale sans précédent. Le premier point qu'on peut féliciter en Turquie, c'est certainement le port obligatoire du masque dans les lieux de rassemblement comme les marchés et les supermarchés. Mais ce n'est pas fini. En plus, les masques sont distribués gratuitement par les services de l'État. Il suffit de s'inscrire en ligne et la Poste envoie sans frais 5 masques par personne et par semaine. Précisons que pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir entre 20 et 65 ans puisque les autres personnes ont déjà une interdiction de sortir de chez elles. Un deuxième point qui est vraiment exceptionnel, c'est que tous les citoyens vivant en Turquie pourront bénéficier d'un traitement gratuit lié au coronavirus. Peu importe si la personne a une couverture sociale ou pas, elle pourra bénéficier gratuitement des équipements de protection, des tests et des médicaments utilisés dans le traitement du coronavirus dans les hôpitaux publics. Un troisième point qu'on peut citer, c'est la campagne de solidarité nationale lancée par le président Erdogan pour aider les personnes économiquement impactées par l'épidémie de coronavirus. Pour soutenir la campagne, le président Erdogan a fait don de 7 mois de salaire. Et de nombreuses autres personnalités politiques, des célébrités et même les chefs religieux des minorités en Turquie ont suivi le mouvement. Nous savons que début avril, plus d'1 milliard de livres turcs ont été récoltés dans le cadre de cette campagne, donc ça fait à peu près 130 millions d'euros. L'État turc a également pris un grand nombre de mesures pour atténuer les impacts économiques et sociaux de l'épidémie, pour empêcher par exemple les licenciements abusifs, le stockage et l'augmentation des prix de produits de première nécessité, etc. Il a même commencé à distribuer une aide en espèces aux foyers à faible revenu. Mais ce n'est pas tout. Les municipalités, les forces de sécurité, mais aussi l'Agence turque de gestion des catastrophes et des situations d'urgence, donc l'AFAD, sont en contact étroit avec les personnes âgées pour savoir si elles ont besoin de quelque chose ou pas. Il n'est donc pas rare de tomber sur des images ou des vidéos de municipalités qui distribuent gratuitement du pain à leurs citoyens, ou des policiers ou des gendarmes qui font des courses à la place des personnes âgées, ou même des municipalités qui offrent des cadeaux aux personnes âgées, comme par exemple dans le cas d'un homme âgé qui se sentait très seul à Sivas lors de son confinement et à qui sa municipalité a offert une perruche pour lui tenir compagnie pendant le confinement. Une autre pratique qui fait vraiment chaud au cœur et qui s'est répandue actuellement dans chaque coin du pays, c'est de voir tout le personnel de l'État nourrir les animaux errants. Donc on voit que l'État pense à tous les autres êtres vivants qui sont sous sa responsabilité, même aux plus petits, aux chats, chiens et pigeons. En dehors de tout ça, nous voyons que les rues et les espaces publics sont régulièrement désinfectés à grande échelle dans toute la Turquie. Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont installés sur la voie publique. La municipalité d'Izmir a même installé dans les stations de métro un distributeur de masques appelé Maskématik. Pour pouvoir soigner tous les patients et pour qu'il n'y ait pas de pénurie de gel ou de respirateurs pendant la crise, la Turquie poursuit la construction d'hôpitaux comme par exemple 2 nouveaux hôpitaux d'une capacité de 1000 lits chacun à Istanbul. Le ministre de la Santé a d'ailleurs fait savoir que les taux d'occupation en soins intensifs dans les hôpitaux ne dépassent pas actuellement les 50%, alors que dans de nombreux pays européens, on apprend que des personnes âgées ne sont même plus prises en charge par manque de respirateurs, donc il y a même un tri de patients. La Turquie a lancé aussi sur le marché un gel désinfectant pour mains au bord, 100% made in Turquie. Il s'appelle Borel et il est vendu actuellement dans le supermarché à environ 1 euro. Dernièrement, la Turquie s'est lancée à produire ses propres appareils d'assistance respiratoire à travers un groupement de compagnies appelé Biosis. Pendant que la Turquie lutte contre le Covid-19 sur son propre territoire, elle n'a pas non plus oublié ses citoyens résidant à l'étranger. Elle a rapatrié jusqu'à présent plus de 25 000 personnes de 70 pays. Et ces rapatriements vont se poursuivre en avril pour que les citoyens puissent passer la fête de l'Aïd ensemble avec leur famille en Turquie. Je tiens d'ailleurs à préciser que la Turquie a même récemment rapatrié un jeune patient qui s'appelle Zekeriya Kılınç qui avait fait une crise cardiaque en France et qui n'était pas soigné comme il faut dans un hôpital à Lyon. À côté de toutes les actions de l'État turc, comme j'avais dit au début, nous observons aussi un grand sens de solidarité chez le peuple turc. Les exemples sont vraiment très nombreux pour vous montrer la générosité du peuple turc, mais on peut citer quelques-uns. Par exemple, un imam dans le quartier de Sarıyer à Istanbul a transformé sa mosquée qui était fermée
pendant la période de l'épidémie du coronavirus, en une sorte de marché pour distribuer gratuitement de la nourriture aux familles dans le besoin. Un autre exemple qui est tout à fait insolite, c'est un jeune homme déguisé en Spider-Man en Antalya qui fait les courses des personnes âgées de son quartier. Ou encore, à Diyarbakır, on voit un boulanger turc qui distribue chaque jour gratuitement 1000 pains à 120 familles dans le besoin depuis une dizaine de jours. Mais ce n'est pas tout. La Turquie, qui applique toutes ces pratiques exceptionnelles sur son propre territoire, vient également au secours d'autres pays du monde qui sont fortement affectés par l'épidémie de coronavirus. Rappelons rapidement que la Turquie est actuellement la 17e puissance économique mondiale et la première puissance de sa région. Elle est également le pays le plus généreux du monde en termes d'aide humanitaire, mais aussi le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde avec plus de 5 millions de personnes. Jusqu'à maintenant, la Turquie a envoyé de l'aide humanitaire à 34 pays parmi les 88 pays qui ont fait une demande dans ce sens. En Europe, elle a déjà envoyé des équipements médicaux à des pays comme l'Italie, l'Espagne ou le Royaume-Uni, avec en plus une très belle citation du philosophe soufi Mevlana Celaleddin Rumi qui était collée sur les colis d'aide humanitaire. Il y a tant d'espoir qui ne demandent qu'à jaillir après les désespoirs, il y a tant de lumière qui ne demandent qu'à jaillir après les ténèbres. La Turquie a également aidé de nombreux autres pays à chaque coin du monde comme la Chine, les États-Unis, la Bosnie, la Bulgarie, la Hongrie, la Tunisie, le Yémen, la Somalie, le Pakistan ou encore la Palestine. La liste est vraiment très longue. Dans ces aides humanitaires, ce qui change par rapport aux aides humanitaires habituelles de la Turquie, c'est que cette fois-ci, la Turquie aide aussi les pays les plus développés du monde. Encore aujourd'hui, nous avons appris que la Turquie va envoyer 84 tonnes d'équipements de protection individuelle au Royaume-Uni en pleine crise sanitaire contre le coronavirus. Voilà donc la lutte de la Turquie contre le Covid-19 dans ses grandes lignes. Le pays a même fait beaucoup plus que ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, mais c'est impossible de tout citer ici. Donc, je vous ai résumé l'essentiel. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Je vous dis donc à très bientôt sur d'autres sujets. Surtout, faites très attention à vous, respectez les gestes barrières et restez chez vous.